Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine. Comme d'habitude, prenez place confortablement, c'est parti. Voici la pile en question, elle est assez haute mais comme vous voyez il y a déjà 3 mangas. J'ai terminé un pavé et j'ai pu lire 2 BD en plus de mes lectures en cours. Donc on va commencer et passer cela en revue. Je commence par les petits mangas. Donc j'ai lu ceci que j'ai acheté récemment, je vous les ai montrés me semble-t-il. C'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, le premier tome, le second tome et le troisième tome. Je les ai lus tous les 3. C'est aux éditions Kurokawa. Ce sont des mangas qui sont quand même assez épais. Vous voyez, l'épaisseur est quand même tout à fait correcte. Donc ça prend un petit moment pour les lire, ce qui n'est pas désagréable. Il y a aussi pas mal de textes. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà à l'intérieur. Comme ça, vous voyez un petit peu le genre. Voilà au niveau des dessins. Il y a pas mal de détails, c'est bien travaillé. Voilà un peu le genre. Moi, j'ai bien apprécié le style. J'ai apprécié l'ambiance. Donc, évidemment, sans surprise, hein, le titre annonce la couleur. On est au XXe siècle. On est en France. Et on va suivre le fameux Arsène Lupin que nous connaissons bien. En tout cas, je pense. Un personnage quand même culte. Et on va suivre ses aventures à travers un manga. Ce qui est très, très agréable. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai jamais lu les romans. Et découvrir ici les histoires via le biais du manga, c'était très sympa. Il y a beaucoup d'action, il y a de l'humour. J'ai aimé découvrir le personnage d'Arsène Lupin, comme je vous l'ai dit, dans ce manga. Le personnage est haut en couleur, il y a beaucoup d'humour, il fait tourner la police un petit peu en bourrique. Il y a pas mal de rebondissements, il y a des petites intrigues, il y a du mystère, il y a aussi de la réflexion pour suivre un petit peu les affaires de Arsène Lupin. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Et chose très chouette aussi, c'est que à partir de ce troisième tome, comme on le voit sur la couverture, eh bien il y a le personnage de Sherlock Holmes qui entre en scène. J'ai apprécié aussi avoir ces deux personnages, Arsène et Sherlock, dans un même manga et voir la rencontre de ces deux personnages. J'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si Sherlock Holmes sera toujours présent par la suite, mais en tout cas j'espère. J'ai passé un très chouette moment avec cette série et je pense la continuer parce que j'ai vraiment apprécié. Après, c'est pas une série où il est entre guillemets urgent de la continuer, mais je compte bien le faire quand je me retrouverai face à les tomes suivants de cette petite saga. En plus, je pense que la série est clôturée en 10 tomes. Je pense que c'est ça, j'avais été voir. Du coup, c'est tout à fait acceptable. C'est pas une trop longue saga. J'ai déjà les 3 premiers. Au final, il m'en reste plus que 7. Et j'aurai terminé cette série. Donc voilà, très chouette découverte. Je vais rester dans les graphiques et je vais vous parler des 2 petites BD. J'ai lu Le Magicien d'Oz, le premier tome, la première partie qui est La Cité d'Émeraude. C'est aux éditions Jungle. C'est fait par L'Hermenier et Kanak. Et évidemment, c'est d'après le roman de Lyman Frank Baum. C'était très sympa. Il y a 2 volumes apparemment. On voit ici à l'arrière, donc le premier qui est celui-ci et le second tome qui va bientôt paraître. C'était très sympa cette petite BD. Ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais j'ai passé un très chouette moment. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc on a ceci quand on ouvre et on a ce genre de dessin. C'est vraiment très beau. C'est très coloré. Évidemment, on sent que c'est plutôt à destination de la jeunesse, mais franchement, ça m'a fait passer un très agréable moment. Alors, on ne réinvente rien parce que c'est l'histoire du Magicien d'Oz adaptée en BD, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur, mais moi ça m'a plu et je compte bien me trouver la suite, le second volume, pour découvrir la BD dans son entièreté. Donc voilà, très chouette moment. Je pense que ça pourra plaire à de la jeunesse. C'est très joli, c'est bien fait, c'est attrayant, c'était sympathique comme tout. Et autre BD que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est le 4e tome du grimoire d'Elphie que j'ai reçu pour ma fête de ma sœur. C'est aux éditions Dracou et c'est fait par Alouette Arleston et Minnie Ludvin ou Ludwin, je ne sais pas. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que
c'est un 4e tome et du coup je vous en ai déjà parlé, je pense que vous connaissez un petit peu. L'intérieur se présente comme ceci. On va suivre Elfie qui a reçu un grimoire qui lui permet d'exercer de la magie et elle vit avec ses 2 sœurs dans un car, dans un bus comme ça anglais qui a été réaménagé en librairie. Elles parcourent un petit peu la France. Leur maman est décédée, elles sont à 3 et ici elles vont se rendre chez leur grand-père qui habite dans la campagne, dans la forêt, dans la montagne. Et c'est un grand-père qu'elles n'ont plus revu depuis des années. Et elles vont un petit peu le redécouvrir d'une autre façon parce que elles-mêmes ont grandi. Ça va parler de plein de choses. La thématique de la famille est vraiment mise en avant, de la nature aussi. C'était très agréable à suivre, c'est mignon, c'est plein de bons sentiments et de bienveillance et c'est vraiment tout doux, c'est réconfortant. Bref, j'ai passé un super moment. Encore merci pour le cadeau, mon pigeon, j'adore. Passons au roman. Alors je vais commencer par le roman poche peut-être et puis je ferai les grands formats. J'ai lu un roman poche qui est Hurlement de Alexis Lebsker aux éditions Pocket. J'avais lu le 1er tome de cet auteur qui est plutôt Les Poupées et j'avais vraiment adoré, donc j'ai eu envie de poursuivre avec cet auteur et du coup j'avais acheté celui-ci qui est le suivant et j'ai adoré cette lecture. Alors dans ce récit on va retrouver le duo qu'on découvre déjà dans le 1er tome qui est un commissaire, le commissaire Venturi surnommé le Cowboy et ça lui va comme un gant, et aussi une psychologue qui est Olivia Montalver qui est surnommée Mentalo. Et on va retrouver ce petit duo ici qui va mener une enquête parce que on a une affaire de femmes kidnappées. Plusieurs femmes sont kidnappées et ces femmes sont entre les mains d'un psychopathe, d'un tueur extrêmement violent. Je vous dis pas comment il traite ces femmes et le pourquoi du comment il les enlève, évidemment. Je vais rester assez floue pour pas vous dévoiler l'intrigue, c'est évident. Et du coup, le duo Venturi et Montalver va tenter d'arrêter ce tueur et de évidemment secourir, sauver ces femmes, mais l'affaire est assez compliquée. Donc voilà pour le résumé. Je vais vraiment pas plus loin parce que je pense qu'il faut pas, et j'ai adoré cette lecture, je l'ai dévorée, ça se lit extrêmement vite, la plume est fluide, elle est addictive, elle est prenante, on a des petits chapitres courts qui s'enchaînent, il y a de l'action quasiment tout le temps, donc j'ai adoré, j'ai vraiment été emportée. Après c'est un livre poche qui fait 400 pages environ, un peu plus de 400 pages, donc ça va. Mais franchement, ça se dévore. Je pense que je l'ai lu. J'ai lu une première partie, peut-être les 100 premières pages ou les 150 premières pages un soir. Et puis j'ai clôturé en fait la suite quasiment d'une traite dans l'après-midi du jour suivant, donc ça s'est lu extrêmement rapidement. On a un suspense qui est vraiment présent du début à la fin, on a une histoire qui commence sur les chapeaux de roue, donc c'était vraiment top, j'ai adoré. J'ai pas la suite, j'ai pas les titres suivants de Alexis Lebsker, mais je pense que la prochaine fois que j'irai en librairie, je regarderai un petit peu s'il n'y a pas le tome suivant disponible, parce que j'adore vraiment et c'est des livres que je dévore, donc j'aimerais découvrir tous les titres assez prochainement, disons en 2025, je vais pas dire en 2024 parce qu'il reste peu de temps, mais en tout cas en 2025 pour un petit peu être à jour au niveau de ces sorties. Après attention, il se passe des choses extrêmement violentes, donc on n'est pas spécialement épargné. Ce que le tueur fait à ses victimes, c'est vraiment dur. Il y a des choses qui sont vraiment horribles. Donc voilà, attention, si vous êtes un petit peu sensible, ça pourrait peut-être pas vous convenir, parce que même si c'est pas décrit, on nous dit clairement quel traitement ce tueur en série fait à ces femmes, et voilà, il faut avoir le cœur quand même bien accroché. Donc voilà pour ce titre, et c'était vraiment top, très bonne lecture de la semaine. Ensuite, j'ai terminé Au fond de l'eau de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc je l'ai plus parce que j'ai été le rendre hier. Donc je vous mets la petite image ici.
C'est une autrice dont j'avais déjà lu La fille du train et j'avais bien aimé. Je l'ai lu à sa sortie, donc ça fait plusieurs années. Je me rappelle pas vraiment de l'histoire, mais je me rappelle que j'avais vraiment été emportée, que j'avais passé un bon moment, que c'est un titre qui m'avait plu. Et depuis, j'avais plus jamais lu Paula Hawkins et du coup, ce livre, je l'avais trouvé un petit peu par hasard dans les rayonnages de la bibliothèque et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de relire cette autrice. Donc j'ai pris celui-là complètement au hasard. C'est le titre qui était en évidence, donc j'ai même pas regardé le résumé et je l'ai sélectionné et je l'ai lu directement. Alors dans ce récit, en fait, on va suivre plusieurs narrateurs, mais on va suivre en fait plutôt Julia. Julia dont la sœur vient de mourir, sa sœur Nell. Son corps a été retrouvé dans la rivière, dans la ville, le village dans lequel elle vivait, le village de leur enfance. Julia a quitté son village natal et Nell y est restée. Donc Julia est obligée de revenir. Elle a vraiment pas envie. Elle a plein de craintes, de peurs liées à son village d'enfance, à sa ville d'enfance, et aussi ça faisait des années qu'elle n'était plus en contact avec sa sœur Nell. Elle ne lui parlait plus, elle ne communiquait plus. Donc elle se sent clairement obligée de revenir et c'est pas la grande joie déjà de par les circonstances et en plus de devoir revenir. Donc Julia revient pour cet événement tragique et là elle va en fait rencontrer sa nièce qui est Lena, une jeune fille de 15 ans qu'elle ne connaît absolument pas, qui a un caractère un petit peu compliqué. Et elle va rester sur place évidemment pour les besoins de l'enquête et pour être là en soutien, pour s'occuper aussi de sa nièce et ça va pas être simple. Donc voilà un petit peu pour l'histoire, pour le contexte. Évidemment il y a la question de que s'est-il vraiment passé, pourquoi Nell s'était suicidée et est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée ou est-ce qu'il y a autre chose. Donc on va essayer d'un petit peu essayer de comprendre le pourquoi du comment, voilà au niveau du résumé. Et j'avoue que après avoir lu celui-ci, c'est évident que je garde un meilleur souvenir de La fille du train. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était pas compliqué à lire parce que la plume est vraiment très agréable. Ça se lit très très rapidement aussi. J'ai dévoré cette lecture. On est sur des chapitres courts. On a une succession de personnages, donc on a plusieurs narrateurs, ce qui fait que ça rythme aussi la lecture. Donc au niveau du rythme, j'ai pas eu de soucis. Ça s'est lu très 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 bien. Alors dans ce récit, on est sur un roman policier avec un gros aspect psychologique, thriller psychologique. Ça va parler de femmes évidemment, de sœurs, ça va parler de famille, ça va parler de secrets du passé, de manipulation. Il y aura la thématique de la violence faite aux femmes, de meurtre bien sûr, de maltraitance, de légendes. Donc pas mal de petites thématiques bien sympathiques que j'ai appréciées. Comme je vous l'ai dit, on a la voix de plusieurs narrateurs et c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui prennent la parole et au début on est un petit peu dans le flou, c'est assez confus parce que on est immergé et on doit faire face à plusieurs personnages et il faut essayer de remettre qui est quoi. Et c'est assez compliqué. Bon après ça va, hein, après une centaine de pages j'étais dans le bain et j'ai pu tout à fait m'y retrouver, mais c'est vrai que là on n'a pas par exemple 2, 3 ou 4 narrateurs, il y en a plus que ça, donc c'est un petit peu difficile. Il faut être assidu au début pour essayer de bien se concentrer et saisir, bien comprendre qui sont tous ces personnages et le lien dans l'histoire. Donc il y a juste ce petit élément du départ qui peut peut-être un petit peu gêner la lecture. Alors c'est une intrigue qui était agréable, qui était bien menée. Il y a pas mal de mystères qui entourent aussi cette intrigue, cette enquête policière. On va découvrir plein de choses qui auront un rapport avec plein de différents personnages et qui du coup aura un impact évidemment sur la succession d'événements qu'il y a eu. Donc j'ai bien aimé la construction. Après j'avais deviné quand même pas mal de choses. Je n'ai pas été vraiment surprise dans ce roman.
ni par le dénouement, ni par les révélations en cours de route. Ça m'a pas spécialement surpris parce que je sentais venir les choses, ou j'avais deviné également certaines choses. Après, ça m'a pas empêché de passer un agréable moment de lecture. D'ailleurs, je l'ai dévoré et j'ai pas eu envie de l'abandonner. J'ai continué malgré tout jusqu'à la fin, même si je me doutais des choses qui allaient se produire. Autre petite chose, comme je vous l'ai dit, on va suivre une enquête policière, mais comme je vous l'ai dit aussi, l'aspect psychologique est vraiment mis en avant parce que l'enquête du coup se retrouve au second plan. Si vous pensez que vous allez être plongé dans une enquête policière pure et dure, c'est pas ça. Elle est vraiment en retrait et c'est l'histoire en fait des personnages, des femmes qui est mis en évidence. Donc je dirais que vraiment c'est l'histoire de plusieurs personnages parce que tout est lié, bien entendu, mais ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'histoire de Julia, de Nell et de Lena. Donc ces trois femmes qui forment cette famille. C'est vraiment ça qu'on décortique et qu'on met en avant, d'où l'aspect psychologique qui est vraiment prononcé dans cette lecture. Donc voilà pour ce récit, j'ai passé un bon moment. Après, ça n'a pas été transcendant non plus, mais ça se lit bien. Et de temps en temps, ça fait aussi du bien ce genre de lecture où c'est fluide, on dévore le livre et il n'y a pas non plus, ça révolutionne pas le genre, mais ça fait passer un bon moment. Donc voilà pour ce titre. Alors, j'ai terminé ceci qui est Récit du Vieux Royaume de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Folio SF. Vous l'avez vu passer depuis des semaines, même des mois. C'est cette brique qui fait 1170 ou 180 pages qui était dans ma palle, mon challenge 24 livres pour 2024, donc ça y est, je l'ai terminé, c'est fait. Alors ce roman, ce titre comprend deux titres justement de Jaworski, à savoir Januavera et Gagner la guerre. Donc on a deux récits dans ce tome-là. Au niveau de l'histoire, je ne peux pas trop vous en dire dans un certain sens. Disons que pour Januavera, c'est un recueil de plusieurs nouvelles qui se passent dans l'univers du vieux royaume. Donc c'est plusieurs histoires, on va suivre plusieurs personnages et c'est agréable ce petit format de recueil de nouvelles. Dans le second tome qui est dans l'autre tome qui est Gagner la guerre, là en fait on va se concentrer sur un récit et c'est l'histoire d'un tueur professionnel qui est Benvenuto, dont on entend déjà parler dans une des nouvelles de Januavera. Donc il y a quand même un lien évidemment entre les deux. Ce sont pas des nouvelles qui sont complètement indépendantes. Tout ça a un lien avec Gagner la guerre et nous plonge déjà dans cet univers. On suit donc ce personnage qui est un tueur professionnel et qui va être, en gros, je vous résume de manière assez simple parce que je peux pas aller trop dans le détail non plus. Et au final, ce qui se passe, c'est ça. C'est ce personnage qui va être mêlé, qui va être embarqué un petit peu malgré lui dans des intrigues politiques à très très grande échelle. Et tout ça va lui attirer pas mal de problèmes. Voilà un petit peu pour le résumé. Je peux pas aller plus dans le détail à ce niveau-là. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est un récit qui est énorme bien sûr, il est extrêmement épais, donc il faut se plonger dedans, il faut avoir le courage de se plonger dedans, mais franchement je regrette pas du tout parce que j'ai vraiment aimé ce récit et ce fut une belle découverte. C'est la première fois aussi que je lisais du Jaworski et franchement je recommande. Ce texte va parler de politique énormément. Donc si vous aimez pas les récits qui tournent autour de la politique, je vous le conseille pas parce que c'est ça l'élément principal. Ça parle de politique, ça parle de manipulation, ça parle de complot, ça parle de trahison, ça va parler de vengeance, ça va parler de tuerie, de combat. Il va être aussi question de magie, mais ce sera pas l'élément principal. C'est un plus dans cette ambiance, dans cet univers, mais vraiment le principal c'est plus la politique. Donc voilà un petit peu pour les thématiques abordées. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est très dense évidemment, ça m'a pris des semaines pour le terminer. Après c'est pas la lecture que j'avais mis en avant et sur laquelle je mettais vraiment l'accent. Donc je l'ai lu de manière assez tranquille un petit peu tous les jours, ce qui fait qu'il a duré. Je pense qu'il peut se lire beaucoup plus rapidement aussi si c'est la seule lecture qui est en cours et que
on ne lit que ça. Je pense qu'elle aurait pu être clôturée beaucoup plus rapidement parce que la plume est très agréable. Oui, au niveau de l'ambiance, le récit se passe dans une ambiance de type médiéval, donc j'ai bien apprécié cet aspect-là également. Le style et la plume sont très agréables. Après, il y a un vocabulaire quand même qui est recherché et qui colle avec l'ambiance médiévale aussi. Donc il y a certains mots que je ne connaissais pas et que j'ai été un petit peu rechercher. Après, rassurez-vous, il faut pas son dictionnaire non plus à côté de soi et checker toutes les 2 minutes. Mais de temps en temps, il y a des mots qui sont un peu désuets comme ça et du coup, j'ai été voir ce que ça signifiait vraiment. Mais cette ambiance est super agréable et du fait du vocabulaire choisi, on est bien immergé dans le vieux royaume, vraiment. On a un univers qui est vraiment riche, qui est très très bien construit. J'ai bien aimé le personnage principal de Benvenuto et c'est clairement pas un héros, mais c'est un personnage qui va être amené malgré lui à le devenir. C'est un personnage qui de prime abord ne favorise pas l'empathie étant donné que c'est un tueur professionnel, donc c'est quelqu'un qui tue pour de l'argent. Donc c'est déjà pas un personnage attachant de prime abord, mais j'ai vraiment apprécié suivre ses aventures et voir tous les déboires et tous les problèmes qui vont lui arriver et voir comment il va essayer de s'en sortir et de sauver ses fesses en fait. Et ça le rend malgré tout attachant dans un certain sens. Donc j'ai vraiment apprécié ce personnage principal. J'ai apprécié le récit, j'ai apprécié l'ambiance. Donc oui, ça a très bien fonctionné avec moi. Je suis très contente d'avoir fait cette lecture et d'avoir pu découvrir le style de Jaworski. Et c'est clair que je me plongerai dans d'autres titres de cet auteur. Alors j'ai également lu et terminé The Foxglove King de Anna Wheaton aux éditions Bragelonne. Ce livre qui est vraiment très beau, que j'ai dans sa version reliée, où à l'intérieur on a ceci, ce qui est vraiment magnifique. Au niveau de la couverture sans la jaquette, on est sur ceci. Pas très engageant de prime abord, mais franchement j'ai bien apprécié cette lecture. Alors au niveau de l'histoire, eh bien on va suivre Laure. Laure qui est une jeune femme qui il y a des années a échappé aux catacombes de la ville de Delair. Je vous simplifie la chose, mais en gros elle a échappé aux catacombes, qui est un lieu où la mort se balade, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, Laure est une trafiquante de poison qui est très efficace. Elle a une 20aine d'années et elle a un secret, elle a un talent. Laure a une affinité avec la mortem, qui est la magie de la mort. C'est une affinité qui est pas super répandue et qui est pas super mise en avant. Donc elle doit cacher ce talent parce que du coup, sinon potentiellement elle risque la mort. Et un jour, elle va être capturée par la Presque Mort. La Presque Mort, c'est une garnison, c'est un groupe de prêtres guerriers qui, eux, utilisent aussi la mortem, mais pour le service, pour le roi. Donc, dans leur cas, c'est autorisé. Et ils sont au service du roi, mais Laure, ce n'est pas son cas. Donc elle va être capturée par ces prêtres guerriers. Elle pense évidemment qu'elle va finir sur le bûcher, mais contrairement à toutes ses attentes, eh bien elle va être menée auprès du roi et le roi va lui faire une proposition évidemment à laquelle elle ne s'attendait absolument pas et qu'elle n'a pas vraiment de possibilité de refuser, à savoir espionner pour le compte du roi à la cour de la citadelle de la ville de Delair. Voilà pour le résumé. Je vous ai fait un truc simple, mais voilà un petit peu ce qui se passe dans cette lecture. Donc on suit le personnage de Laure à la cour de la citadelle qui doit effectuer un rôle d'espion pour le roi. J'ai passé vraiment un bon moment avec ce premier tome. J'ai bien aimé cette histoire. La suite, le deuxième tome est sorti ou va sortir prochainement d'ailleurs, donc ça m'intéresse aussi. J'ai bien aimé l'ambiance. On est vraiment dans une ambiance gothique. C'est ça qui m'avait attirée dans cette lecture parce que à l'arrière, il était mis un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique, une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdite, un prince et un prêtre guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue
bienvenue à la cour de la citadelle. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve. Ces phrases sont tout à fait justes parce que c'est cette ambiance et ça résume tout à fait ce qui se passe dans ce titre. Donc j'ai retrouvé ce que j'attendais en fait dans cette lecture. Alors c'est vrai qu'au début, il m'a fallu un petit peu de temps pour tout bien saisir, pour bien tout situer parce qu'on a pas mal d'informations qui nous sont données au début sur l'univers, sur les personnages, sur cette mortem, sur ce système de magie plus ou moins interdite, en tout cas fort réglementé, sur la nécromancie, etc. Donc il faut le temps que les choses se mettent en place, mais une fois que c'était fait, vraiment on est happé. En tout cas moi j'ai été happée dans ce récit, j'ai eu aucune difficulté à suivre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. On est ici dans un genre plutôt dark fantasy, où il va être question de magie bien sûr, comme je vous l'ai dit, de nécromancie, de complot et d'intrigue vu qu'on se retrouve à la cour. Il va être question de royauté, donc on a toutes ces thématiques, jeu de pouvoir, royauté, etc. Il y aura de la manipulation aussi, il y aura la question de croyances, de religion, de faux semblants aussi, d'espionnage, il y a de la romance. On va avoir un petit trio amoureux qui va se faire, mais que j'ai apprécié parce qu'il reste en retrait. Il ne prend pas le pas sur l'intrigue principale, il sert l'histoire. Moi c'est pas ce que je préfère, la romance c'est clairement pas mon attente la plus importante dans un récit, mais ici je trouve que c'était cohérent et bien fait et la romance reste à sa place, elle prend son temps aussi, donc bon point, franchement j'ai apprécié aussi cet élément là dans le récit. L'univers est vraiment intriguant, il est bien développé, comme je vous l'ai dit au début, il faut un petit peu le temps pour bien que les choses se mettent en place et bien tout comprendre, mais après ça va vraiment sans souci. Donc franchement très très chouette moment, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a des surprises, il y a vraiment plein de choses. J'ai beaucoup apprécié autant le système de magie que le temps passé à la cour, que les mystères à résoudre, à découvrir, les complots aussi qui sont mis en place, qui sont découverts. Tout était sympa. Vraiment, j'ai passé un très très chouette moment avec ce premier tome. Donc, je lirai évidemment la suite et le second tome. Je sais pas du tout combien il y en a. Si c'est une duologie ou davantage, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je poursuivrai. Et le dernier livre que j'ai lu, je l'ai terminé hier soir, juste avant d'aller dormir. C'est L'automne sans fin aux éditions Sabran de Amy Avery. Vous l'avez vu passer vu que c'était une de mes lectures en cours et que c'est un livre qui fait partie de ma palle d'automne. Donc j'avais à cœur de le lire en automne, c'est chose faite. Je vous montre, il est vraiment magnifique. Hop, voilà comment il se présente sans sa jaquette et à l'intérieur on a ceci qui représente l'automne, donc le dieu de l'automne. Alors, concernant cette histoire, on est dans un univers où les saisons sont incarnées par une divinité. Donc on a l'automne, on a l'hiver, on a le présent et on a l'été. Et évidemment ici on va être axé sur l'automne qui est donc le dieu de l'automne. On va suivre principalement Tyrne qui est en fait le héros de l'automne. Donc pas le héros, mais le héros de l'automne. Donc elle est à son service. L'automne est une divinité évidemment qui amène la saison de l'automne, donc tous les changements liés à l'automne, et qui est aussi en charge des âmes des défunts. Et dans cet univers, il y a un cycle à suivre évidemment, et comme chaque année, on a Tyrne ainsi que son dieu l'automne qui vont se rendre pendant la saison dans le royaume des humains. Donc il y a un royaume divin où ils passent le reste de l'année et quand c'est l'automne, grâce à un miroir magique, ils traversent et ils se rendent dans le royaume des humains. Quand l'automne est fini, ils quittent et c'est l'hiver qui arrive et ça se switch comme ça au fur et à mesure des saisons. Donc comme depuis des années, Tyrne et son dieu vont se rendre dans le royaume des humains grâce à ce miroir magique. Le souci, c'est que cette fois, quand il traverse le miroir, il se passe quelque chose d'inhabituel et d'assez dramatique, c'est-à-dire que le miroir se brise, il éclate en 1000 morceaux. Du coup, Tyrne et le dieu de l'automne sont coincés dans le monde des humains. Donc on va se trouver face à un automne sans fin, en tout cas qui va durer longtemps, parce qu'il faudra évidemment trouver une solution pour réparer ce miroir. Ce n'est pas chose aisée bien entendu.
et c'est assez embêtant quand l'automne dure plus longtemps que nécessaire. Donc on va se retrouver face à cette situation. Évidemment, il y a des soupçons qui vont peser sur Tyrn. Du coup, elle va décider de mener son enquête et découvrir ce qui s'est passé. Et découvrir aussi qui est le responsable réel du miroir brisé. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Alors j'ai apprécié le fait de me trouver comme ça dans un récit où il est question de saisons personnifiées par des divinités. C'était très sympa. J'ai apprécié l'ambiance. C'est un livre qui est parfait évidemment pour l'automne parce qu'on est en plein dedans et on ressent bien cette ambiance automnale avec la nature qui commence à mourir, avec tout ce que ça entraîne aussi, les difficultés au niveau des humains, des hommes à trouver des ressources et le fait que cette saison est nécessaire bien sûr, mais il est aussi important qu'elle se termine pour que la vie reprenne son cours. Donc j'ai apprécié cette thématique là. Après j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème de rythme parce que c'est lent. C'est vraiment lent. On est plus dans un roman d'ambiance, mais étant donné qu'on nous annonce une enquête et qu'il y a une certaine urgence, on ressent cette urgence parce que si le miroir n'est pas réparé et si on ne retrouve pas le réel coupable qui a brisé en fait le miroir, eh bien tout le monde va mourir au final. À un moment donné, les bêtes, la faune, la flore, les êtres humains, à un moment donné vont tous mourir. Il y a aussi des maladies qui vont arriver et s'abattre sur les hommes. Donc c'est une période qui est très compliquée et il y a cette urgence en fait de trouver une solution, de trouver le coupable, de réparer le miroir. Et pourtant c'est vraiment super lent. L'enquête de Tyrn, elle n'avance pas. Donc il y a ce souci-là au niveau du rythme, très lent alors que la situation est quand même urgente. Je trouve qu'on se perd dans pas mal de détails. Le personnage de Tyrn est le personnage principal et efface en fait tous les autres personnages secondaires, même la divinité, donc l'automne. Moi j'aurais aimé avoir déjà plus d'informations concernant cette divinité. J'aurais aimé aussi que l'univers soit davantage développé, davantage exploité. Évidemment ici ça tourne autour de la saison de l'automne, mais je trouvais que ce point de vue était intéressant et qu'il aurait été intéressant aussi de davantage exploiter tout cet univers et la magie aussi liée aux saisons. Donc je suis un petit peu restée sur ma faim à ce niveau-là. Le personnage de Tyrn, elle prend toute la place, vraiment. C'est pas vraiment un personnage que j'ai adoré. Elle est attachante par certains côtés. Elle fait face à pas mal de difficultés, bien évidemment, vu qu'elle va être suspectée d'avoir été l'investigatrice de ce qui arrive. Donc elle va perdre beaucoup de choses. Il va lui arriver pas mal de choses et de problématiques. Donc il y a de l'empathie, mais je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez pas naïf, enfin si dans un sens naïf et peu mature. Oui, voilà, peu mature. Donc ça m'a quand même dérangé au vu de la situation de nouveau. Je trouvais que ça ne collait pas complètement. Il y a de la romance. Il y a quand même pas mal de romance dans cette histoire. Que j'ai pas toujours compris, honnêtement. Il y a quelques scènes de fesses de nouveau que j'ai pas trop compris au vu de la situation, au vu de l'urgence. C'était un peu incohérent de nouveau. C'est une lecture mitigée malheureusement parce qu'il y a plein de choses que j'ai bien aimées mais que j'ai trouvé pas assez abouties. L'idée est vraiment bonne, mais pas assez développée. Moi, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de développement concernant l'univers, plus de développement concernant les saisons, les divinités, plus de développement concernant la magie, parce qu'il y a un aspect magique aussi qui intervient, beaucoup moins de romance et de scènes de fesses. Donc c'est un petit peu, oui, c'est en demi-teinte parce que je pense que cette histoire avait vraiment du potentiel et aurait pu être beaucoup plus travaillée, aller beaucoup plus loin et je crois que du coup ça m'aurait davantage plu. Après c'est vrai que
j'ai entendu un ou deux échos sur sur ce titre et c'est vrai que les avis étaient pas super positifs, mais je voulais quand même me faire mon avis. Donc je suis contente d'avoir découvert cette lecture quoi qu'il arrive, c'était prévu. J'ai pas passé un mauvais moment. En plus, ça se lit vraiment très bien, c'est très fluide. Il y a une diversité au niveau des personnages justement et c'est intéressant et dommage vu que les personnages secondaires sont relégués en second plan et que c'est vraiment Tyrn qui prend toute la place. Donc il y a plein de bonnes choses. Mais voilà, ça manque de profondeur et de développement comme je l'ai déjà dit. Donc voilà pour celui-ci. Après, si vous cherchez une lecture vraiment ambiance automne, c'est très bien. C'est très bien. Donc je vous invite, s'il vous intéresse malgré tout, à vous faire votre propre avis et n'hésitez pas à venir m'en parler ensuite ou n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé vous-même. Donc voilà pour cette dernière lecture de la semaine. Je passe au petit point lecture. Je vous ai donné un coup. Lecture en cours, comme d'habitude. Au niveau des lectures audio d'abord, je suis toujours dans le conte de Monte Cristo et je n'ai pas avancé d'un poil, c'est pas bien du tout. Et j'en ai commencé deux autres. Donc j'ai commencé celui-ci qui est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, livre qui est dans ma palle d'automne. Donc j'ai lu, écoutez, quasiment la moitié et ça me plaît bien. On en a énormément parlé. Je me suis donné un coup avec le livre maintenant, mais décidément. On en a beaucoup parlé. Moi, j'ai attendu un petit peu avant de me lancer dans cette lecture parce que j'ai un peu peur d'être déçue. Enfin, pas déçue. Pour l'instant, je passe un bon moment. C'est vraiment chouette. Mais j'ai peur de me dire, oui, en fait, c'est chouette, mais c'est pas waouh. Au vu de tout ce qu'on en a dit. Donc je vais le continuer, le poursuivre évidemment pour me faire un avis un peu plus précis et savoir évidemment de quoi il est question et j'espère avoir une très très bonne surprise à la fin aussi et être autant emballée que les autres personnes qui ont lu cette lecture qui ont été super emballées. L'autre lecture que j'ai commencé, c'est un Jussi Adler-Olsen qui est Délivrance, qui est le 3e tome de la saga Le Département V. J'ai adoré le premier et le 2e tome et je me suis dit qu'il était temps de retrouver Karl et son département V, ainsi que Assad, son assistant. Et je suis ravie d'avoir replongé dans cette saga. Là, j'ai écouté pour l'instant 150 pages. C'est un livre qui en fait plus de 700. Je crois qu'il est près de 800 pages. Non, j'exagère. 740 environ. Donc, il y a de quoi faire. Mais c'est super fluide. Là, je l'écoute. Les deux autres, je les ai lus et je sais que ça se dévore. Donc, je pense pas que je l'aurai terminé pour la semaine prochaine, mais je pense qu'il sera quand même vraiment bien avancé pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est pour mes livres audio. Pour les livres papier, je suis toujours dans celui-ci, Five Survive de Holly Jackson et j'ai pas avancé parce que j'ai avancé dans... ou alors un tout petit peu. Peut-être oui, un tout petit peu, mais pas grand-chose vu que je voulais terminer Récit du Vieux Royaume, ce qui est fait, et aussi L'Automne sans fin, ce qui est fait aussi. Donc je voulais vraiment clôturer ces lectures-là. Donc j'ai pas pu avancer autant que je voulais sur les autres qui étaient déjà en cours. J'ai continué La Balade de Perne, le premier tome, la première intégrale de Anne McCaffrey, qui est un titre qui est dans mon challenge, évidemment 24 livres pour 2024, vous vous en doutez, vu la taille. C'est un titre qui est dans ce challenge et j'ai lu pour l'instant 150 pages, 151 pages. Ça se lit bien, c'est agréable, ça va parler de dragons, en tout cas de grands lézards. C'est de la SF, donc on a les humains qui ont quitté la Terre, qui sont arrivés sur Perne, une nouvelle planète, et là ils vont découvrir des œufs qui vont éclore et on aura des genres de dragons. Donc je suis évidemment au début, surtout que c'est une intégrale qui fait 900 pages et moi, j'ai en ma possession 3 tomes de cette série, mais je pense qu'il y a d'autres tomes. Je pense que c'est une saga qui est peut-être, qui comprend peut-être 5 tomes, un truc comme ça. Donc l'histoire est loin d'être terminée, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Je suis toujours dans l'énigme de Turnglass. J'ai pas beaucoup avancé de nouveau parce que je voulais terminer L'Automne sans fin et Récit du Vieux Royaume, mais j'arrive à la moitié. Celui-là, je voudrais le terminer pour la semaine prochaine parce que c'est vraiment chouette et du coup, je voudrais vraiment avancer dans cette histoire et découvrir tout ce qui se passe exactement. Il y a Le Trône de Jasmin, j'ai pas du tout avancé, donc je suis toujours à la page 225.
challenge 24 livres pour 2024, vous vous en doutez aussi. Et j'ai commencé un nouveau qui est celui-ci, Miss Peregrine et les enfants particuliers, le premier tome. C'est un emprunt bibliothèque que j'avais fait. J'ai pris le 1 et le 2. Ça fait un moment que je l'ai ici, donc pour pas devoir aller le rendre trop tôt, je me suis dit que j'allais le démarrer. Ça, je sais que ça se lit vraiment très vite. J'ai lu un tout petit peu hier, donc j'ai lu le premier chapitre hier, le prologue et le premier chapitre. C'est une relecture parce que j'avais déjà lu quelques tomes de cette série, mais j'avais pas clôturé. Donc ici, l'objectif, eh bien, c'est de clôturer évidemment cette saga, pas en 2024 mais de la clôturer en 2025 parce que là aussi il y a plusieurs tomes, je sais pas s'il y en a 5, 6 ou 7, un truc comme ça, et je pense que j'ai dû lire les 3 premiers tomes de la série. Donc je reprends et je voudrais tout lire, donc voilà pour cette autre lecture en cours, voilà pour mes lectures en cours. Ou sinon, je suis repassée à la bibliothèque, comme je vous l'ai dit, j'ai été déposer, rendre certains livres et j'en ai pris d'autres, pas beaucoup parce que j'étais allée il y a 2 semaines à la bibliothèque et j'avais ramené pas mal de choses que j'ai pas terminées. Donc j'ai quand même pris 2-3 trucs, mais pas énormément non plus. Alors je me suis pris j'ai un peu la voix qui part en cacahuète, mais je me suis pris 6 versions, je crois que c'est le 4e tome, celui-ci, le vampire d'Ergart, je ne sais pas comment on prononce. Dernièrement, j'ai lu le disparu du Kentshire, quelque chose comme ça, je pense. Ça se dévore, hein, c'est ces petits livres qui font partie de la série 6 versions et c'est des livres qui font en général 250 pages environ, quelque chose comme ça, sous forme de podcast, 6 versions, 6 témoignages. Ça se lit très très bien. Je me suis également pris Le Clan des Poux, qui est un manga, c'est un second volume, parce que j'ai le premier tome ici dans ma bibliothèque. Je l'ai lu, c'est fait. J'avais bien aimé. Et je sais qu'il y avait le second tome qui est existant, mais j'avais pas été me l'acheter. J'ai vu qu'il était ici à la bibliothèque, donc je me suis pas posé 1000 questions. Je me suis dit que j'allais le prendre pour pouvoir continuer cette petite série. Je crois que c'est une duologie où il est question de vampires. Donc voilà, j'ai pris ça. Et dernière chose que je me suis pris, c'est La fille du destin ou fille du destin de Kika Adzopoulou. Premier tome aux éditions La Martinière Fiction. J'avais vu, c'est un titre qui m'avait fait de l'œil à sa sortie, mais je ne l'avais pas acheté parce qu'il y a plein de livres qui sortent chaque mois et je ne suis pas Crésus malheureusement, donc il faut faire des choix. Et du coup celui-ci, je l'avais pas acheté, mais il m'intéressait quand même. Donc quand j'ai vu qu'il était disponible à la bibliothèque, je l'ai pris directement pour pouvoir le découvrir. Voilà ce que j'ai donc ramené de la bibliothèque. Et je n'ai pas fait d'achat. Après je suis allée au salon du livre de Mons samedi, où là il y a eu des livres qui sont rentrés dans ma palle, donc ça me semble normal de pas avoir craqué plus que ça cette semaine-ci. Donc voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre soutien toutes les semaines. Ça me fait super plaisir, ça me fait très chaud au cœur, c'est vraiment agréable, donc merci encore à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Si vous savez pas quoi dire, des petits emojis, c'est très bien aussi, ça fait plaisir, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une excellente journée, un très très beau dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.